Alors ici, on continue sur la relativité restreinte. Et là, on va grand 2, la dilatation du temps. Alors, la dilatation du temps, c'est quoi? Eh bien, je vais prendre un exemple. Par exemple, disons que tu es dans une fusée. Généralement, maintenant, en relativité, on prend toujours la fusée parce qu'on suppose que c'est une grande vitesse. Il y a quelqu'un qui est dans une fusée ici. Okay. Et puis, il y a quelqu'un qui est ici au sol. Alors, la fusée va à une vitesse V. Comme ça, vers l'est, par exemple. La fusée. Et puis, toi, tu es là. Alors, on est maintenant dans deux référentiels différents. Donc, je mettrai ça, c'est A, et ça, c'est B. A est dans un référentiel R1. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même vitesse que la fusée. Si tu as la même vitesse, vous êtes dans le même référentiel, mais vous n'êtes pas dans le même référentiel parce que vous n'avez pas la même vitesse. Lui est dans un autre référentiel que j'appellerai R2. Ici, toi, tu es dans un temps référentiel, ça veut dire que tes observations seront différentes de celles de l'autre, sauf pour la vitesse de la lumière. Ça veut dire quoi? Les mesures que tu vas faire, le temps, toutes les mesures que tu vas faire. Quelles sont les mesures que tu vas faire? Tu vas mesurer les longueurs. Par exemple, tu mesures les longueurs, tu mesures le temps. Lui aussi, il a une horloge, il va mesurer les longueurs. Il va mesurer lui aussi le temps, tout ce qu'il mesure. Et il va trouver le temps que tu mesures n'est pas le même que lui. Vous vous rappelez, parce qu'on a dit le temps, ça dépend du mouvement, parce qu'il n'y a aucune manière de mesurer le temps sans utiliser quelque chose qui bouge. Donc, je dois utiliser le mouvement. Et si j'utilise le mouvement, le temps va dépendre du mouvement que j'ai utilisé. D'accord? Pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ici, toi, tu mesures le temps, on va l'appeler delta Tm. Pourquoi? Parce que tu vois l'objet bouger. D'accord? Lui, il mesure son temps à l'intérieur, il fait des expériences à l'intérieur, on va l'appeler delta Ts. Pourquoi? Parce qu'il mesure à l'intérieur. Tm. Alors, le delta Ts ici, le temps qu'il va mesurer pour un événement, il va mesurer quelque chose qui se passe dans la fusée. Quelque chose qui se passe dans la fusée, il va mesurer, par exemple, il laisse tomber un objet, par exemple, il mesure le temps. Toi, tu mesures combien l'objet va faire. Eh bien, nous avons une formule. Le temps que tu mesures et le temps que celui dans la fusée mesure, il y a une formule. Eh bien, la formule, c'est celle-là. Alors, je vais vous la donner ici. La formule, c'est celle-là. Donc, formule. Delta Tm est égal à delta Ts qui divise la racine carrée de 1 moins V sur C au carré. Ça, c'est une formule. V, la vitesse relative entre les deux, vitesse relative des deux référentiels. Et puis C, c'est la vitesse de la lumière. C, vitesse de la lumière, on a dit c'est toujours la même, vitesse de la lumière. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout simplement une formule. Ce que vous devez toujours s'assurer, bien compris ce que j'ai mis ici. Le delta Ts, c'est le temps dans la fusée. Et les événements se passent dans la fusée. D'accord? Le delta Tm, c'est que celui-là va voir ce qui se passe, ce qui bouge. Donc, le delta Tm ici, je suis à l'extérieur, je regarde ce qui se passe dans la fusée. Donc, c'est le delta Tm. Delta Ts, je suis dans ma fusée, à l'intérieur, et je regarde mes objets. C'est ce qu'on appelle stationnaire. Celui-là, on l'appelle référentiel stationnaire. Référentiel stationnaire. C'est-à-dire stationnaire, ça veut dire il ne bouge pas. Stationnaire. Alors, il ne bouge pas, ça veut dire il est à l'intérieur avec les choses qui se passent ici. Lui, c'est un référentiel qui observe les choses en mouvement. Référentiel qui observe les choses en mouvement. C'est référentiel au mouvement. Référentiel qui observe les objets en mouvement. Qui observe les objets en mouvement. Ok? Alors maintenant, on va faire un exercice sur ce qu'on vient de faire. Alors, exemple 1. Un astronaute est à l'intérieur d'une fusée se déplaçant à une vitesse de 0,995 fois c par rapport à la Terre. On mesure la durée d'un événement qui a lieu dans la fusée. La durée est de 300 secondes. Combien de temps durera le même événement pour un observateur dans le référentiel de la Terre? Donc là, j'ai deux observateurs. J'ai un observateur dans la Terre, sur Terre, et j'ai un observateur sur une fusée. Ça, c'est la fusée.
Alors bien sûr, j'ai le référentiel de la Terre, parce que lui, il est là. Lui, c'est un autre référentiel, nommé R1, R2. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même vitesse. Lui, il se déplace à quelle vitesse par rapport à la Terre? Il va à la vitesse V. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est que c'est vers l'Est, une dimension. V est égal à 0,95 C. Alors C, ça veut dire fois C. Hein. Le C, c'est le. C est égal à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. C'est le même C. On n'aura même pas à remplacer ici, mais on va faire. Alors, ils nous donnent aussi, ils nous disent quoi? Par rapport à la Terre. On mesure la durée d'un événement qui a lieu dans la fusée. Donc, dans la fusée, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils nous ont donné le temps. Donc, ils ont donné quoi? Le delta TS. Alors là, je vais écrire les variables toujours. J'ai delta TM, delta TS, delta TM, j'ai V égale, et j'ai le C. Parce que c'est ce qu'il y a dans ma formule. Là, ils nous ont donné le delta TS. Le delta TS, c'est 300 secondes. Et qu'est-ce qu'ils nous demandent? Combien de temps ils nous demandent delta TM? Alors, bien sûr, c'est une résolution de problème niveau 1, parce qu'on connaît la formule, on connaît tout. C'est une résolution de problème de niveau 1. Alors, je vais effacer maintenant ici. Et puis, je vais... Alors, la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Ils nous ont donné la vitesse ici, c'est 0,95 fois C. Je calcule delta Tm, parce que c'est ce que je cherche, est égal à delta Ts, qui divise la racine carrée de 1 moins V sur C au carré. Je remplace par les informations que je connais. Delta Tm est égal à delta Ts, c'est 300 secondes. À l'intérieur de la fusée, il y a 300 secondes qui se sont passées, divisé par racine carrée de 1 moins, V c'est 0,95 C sur C au carré. Vous voyez les C ils se cancel, ça veut dire ils se simplifient, le C en haut et C en bas. Et bien qu'est-ce que ça va me rester? Ça me restera delta Tm est égal à 300 secondes sur la racine carrée de 1 moins 0,95 au carré. Vous donnez ça à la calculatrice et vous allez trouver tout simplement 961 secondes. Tout simplement, vous donnez ces calculs, c'est une résolution de problème de niveau 1, comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce qu'on connaît la formule, il n'y a rien là-dedans. C'est 961 secondes. Et bien, voilà le temps. Et vous voyez ici, on a mesuré des temps différents. Vous avez vu? Un observateur voit que les phénomènes se sont passés, pour lui c'est 300 secondes, lui dit non, non, le phénomène a pris 961 secondes. Alors, ils ne s'accorderont pas, oui, ils ne s'accordent pas, mais la physique nous dit oui, ils ont vu la même chose. Ils ont vu, à partir de là, on peut comprendre l'autre, mais le temps n'est plus absolu comme avant. Avec Newton, non, le temps c'est les mêmes, c'était absolu, mais avec la relativité, eh bien le temps, non. Parce que le temps est lié au mouvement. Donc voilà pour cet exercice qu'on vient de faire. On va faire d'autres exemples dans les vidéos qui suivent. Allez, bye.